Et yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis de vous montrer une vidéo de comment je fais mes bas de ligne de pêche. Donc surtout pour la carpe. Du coup je vais vous faire voir. Je baisse la caméra pour mieux vous faire voir. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, tout d'abord vous aurez besoin de tresse. Enfin, la tresse, c'est pas vraiment indispensable. Vous pouvez utiliser du fluorocarbone, du dinon, enfin du fil simple quoi. Bon, moi, je sais pas si vous voyez, mais c'est la tresse de Caperlan. C'est de la broad flow, donc c'est de la tresse c'est de la tresse en 13,60 kg, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, on va utiliser ça et on va utiliser dans ma boîte de pêche un hameçon. Alors, pas n'importe quel hameçon. Alors, faut pas prendre n'importe quel hameçon. Genre, faut pas prendre un hameçon de cette taille-là, quoi. Ça, c'est beaucoup trop petit, ça. Faudrait prendre un hameçon à peu près de taille entre 6 et 2. Donc, je vais prendre un hameçon de 2. Voilà. Je vais prendre ma tresse. Donc, donc à peu près, je dirais une 20 bons centimètres. Donc, voilà. Avec vu que c'est de la Caperlan, très bonne qualité. D'ailleurs, je reconseille cette marque. Presque tout mon matériel de pêche vient de chez Caperlan, donc de Decathlon. Donc, chez Decathlon, ils ont créé une sorte de petit coupe, de tresse qu'on a juste à le mettre dedans et la tresse est coupée. Une fois qu'on a notre petit bas de ligne comme ceci, on va réaliser une boucle pour pouvoir enfiler notre bouillette. Voilà. Alors, je vous explique. On prend notre tresse, on la plie en deux, on laisse quand même une petite marge. On prend le nœud, enfin la petite boucle là, et on la fait tourner sur elle-même pour pouvoir la passer dans le en gros c'est comme un nœud basique. Après si vous n'y arrivez pas, voilà, alors c'est comme ça. Là il y a ma boucle qui est juste ici, et en fait la boucle vous allez la passer à l'intérieur comme ceci et comme là. Et vous allez prendre ici, donc à l'extrémité, pour bien pousser sans que la boucle s'en aille, pour bien pousser le nœud de façon à ce que le nœud soit plus petit et la boucle plus petite. Alors comme vous pouvez constater, c'est comme ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tirer. On tire un petit peu comme ça, comme ça, comme ça, et nickel. Voilà. Bon, maintenant que c'est fait, on va passer l'autre extrémité. Donc là, on a la boucle. Et on va prendre l'extrémité, donc l'autre extrémité, qu'on va passer dans l'hameçon de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, n'oubliez pas de mouiller avant votre tresse, donc avec votre salive, pour bien pouvoir passer à l'intérieur. Voilà, et vous tirez. Et vu qu'avec le nœud, ça ne passera pas. Donc, vous devez maintenant passer. Donc en gros, c'est le principe du nœud sans nœud, hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc vous laissez quoi? Vous laissez 3-4 cm entre la hampe de l'hameçon et la boucle. Vous serrez bien fort comme ça. Vous serrez bien à ce niveau-là, là, comme ça. Et vous vous amusez à faire des tours, comme ça, autour de l'hameçon. Bien serré, bien évidemment. Voilà. Ensuite, nous allons repasser le fil dans l'anneau de l'hameçon, mais cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Alors n'oubliez surtout pas de mouiller votre tresse, sinon ça va être compliqué pour vous de la mettre. Vous pouvez l'effriter comme c'est en train de se faire.
Alors vous la mouillez et vous la passez de l'intérieur de l'hameçon vers l'extérieur. Vous serrez un peu, vous vérifiez que le nœud est bien.